بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ها نحن في الدرس الخامس والعشرين في شرح هذا الكتاب المبارك وصول الإيمان للإمام المجدد محمد ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. On commence aujourd'hui le 25e cours dans l'explication de ce livre très profitable, le livre de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, intitulé Usul al-Iman, les fondements de la foi. L'auteur qui nous dit rahmatullahi alayhi wa an ibn Umar radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam كل شيء بقدر حتى العجز والكيس رواه مسلم. Selon Ibn Umar radiallahu anhuma, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute chose est par prédestination, même al-ajz, même le caractère fainéant, la fainéantise, et al-kays, le caractère actif, le fait qu'une personne soit active, rapporté par Muslim. هذا الحديث كما ترون متعلق بالقدر فلا نزال في باب القدر. Et donc ce hadith, comme vous voyez, il est lié au destin. Et comme vous le savez, donc on continue, on ne cesse d'être donc dans le chapitre du destin. وفيه أن كل شيء بقدر. Il y a dans ce hadith le fait que toute chose est par le destin. Toute chose existe par prédestination. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit: Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Certes, nous avons créé toute chose avec prédestination. Falaysa hunaka shay'un yakhruju min qadarillahi ta'ala. Rien ne sort du destin d'Allah tabaraka wa ta'ala. ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم فقال حتى العجز والكيس. Ensuite le prophète il a détaillé un peu plus et il a dit même la fainéantise, le caractère fainéant et le caractère actif, même ces deux-là font partie du destin d'Allah tabaraka wa ta'ala. فالإنسان يصاب بالكسل عن العبادات وما ينفعه فهو أيضا من قدر الله. Et donc l'être humain, lorsqu'il est touché par la fainéantise qui va l'empêcher d'accomplir des actes d'adoration, l'empêcher d'accomplir ce qui lui est profitable, cela aussi fait partie du destin. ولكن أيها الإخوة كما تعرفون لا ينبغي لنا أن نقول هذا هو القدر ولا نتحرك. Cependant, les frères, il n'est pas convenable que l'on dise c'est mon destin et qu'on ne fasse pas les causes. فإن كل شخص أو كلا ميسر لما خلق له. Car chacun est facilité à ce pourquoi il a été créé. Et donc, efforce-toi d'accomplir de bonnes actions. والكسل أيها الإخوة له أسباب. La fainéantise, oh mes frères, c'est un caractère qui a des causes. La fainéantise, elle a des causes. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada. Il y a une maladie dans leur cœur. Alors Allah les a augmentés en maladie. فهذه الذنوب التي يصيبها المرء يرحمك الله. فهذه الذنوب التي يصيبها المرء هي التي تمنعه أو تضعفه عن القيام بالعبادات. Et donc ces péchés que l'être humain va accomplir, ce sont ceux-là qui vont l'affaiblir et l'éloigner de l'accomplissement des actes d'adoration et de ce qui va lui être profitable. Voilà pourquoi il ne faut pas, les frères, tomber dans cette ruse du diable, penser que le péché, c'est pas grave. Ce péché que tu fais est un grand mal que tu te fais. Ce péché t'éloigne de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala.
وكذلك قول المرء يتكئ على نفسه ولا يستعين بالله. Aussi le fait que l'individu va s'appuyer sur lui-même. Il s'appuie sur lui-même. Et il n'implore pas l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'implore pas l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il veut apprendre la langue arabe. Il n'implore pas l'aide d'Allah. Il veut comprendre le Coran. Il n'implore pas l'aide d'Allah. Il veut faire qiyam al-layl. Il n'implore pas l'aide d'Allah. Alors qu'il se retrouve touché par la fainéantise. Il reste là, à attendre que le temps passe. Il faut implorer l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala, on le récite tout le temps. Il nous dit, Allah tabaraka wa ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat al-Fatiha. Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons. Wa iyyaka nasta'in, et c'est à toi que nous implorons de l'aide. L'imploration, le fait d'implorer de l'aide, hadihi ibada, c'est un acte d'adoration. Pourquoi est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous cite un acte d'adoration après nous avoir dit que c'est à lui que nous demandons l'adoration. C'est lui seul que nous adorons. Pourquoi est-ce qu'il nous cite un acte d'adoration après ça? Pour nous montrer anna hadihi al-ibada la yumkinuka an takuma biha illa bi'aunin min Allah. Cet acte d'adoration, tu ne peux pas l'accomplir sans l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fasta'in billah. Alors implore l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Akhraja muslimun fi sahihihi min hadithi Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-mu'minu al-qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if. L'imam Muslim, il a cité dans son recueil, selon Abi Hurairah radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant qui est fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que celui qui est faible. Et il y a du bien chez les deux. Il y a du bien chez chacun. Ensuite, il continue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit: ihris ala ma yanfa'uk, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, wa la ta'jiz. Il dit: efforce-toi de faire ce qui t'est profitable et implore l'aide d'Allah. Et ne fais pas preuve de fainéantise, wa la ta'jiz. Et donc, parmi les causes, les frères, qui font qu'on est là, on attend, le temps passe, les années passent, les jours passent, les mois passent, et après tu regardes, tu fais ton compte, tu dis: qu'est-ce que j'ai fait? Dans quoi j'ai avancé? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle est la cause de cette fainéantise qui nous touche? On a les péchés, comme on a dit. On a aussi, comme on vient de voir, le fait de ne pas implorer le secours d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'on veut l'adorer. Wa min asbabil kasali kadhalik kawnul mar'i la yura'i ma ya'kul. Parmi les causes de la fainéantise, il y a le fait que l'individu ne fasse pas attention à ce qu'il mange. Hammuhu an yamla'a batnahu. Ce qui est important pour lui est qu'il remplisse son ventre. C'est ça. Il faut remplir mon ventre. Attention. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il nous parle de la maladie. Une maladie qui est la faim. Et que Allah tabaraka wa ta'ala a créé un remède pour cette maladie, qui est la nourriture. Et que ce remède, s'il n'est pas pris en quantité suffisante, il ne va pas suffire pour faire partir la maladie. Mais s'il est pris en trop grande quantité, alors il va ramener une autre maladie. C'est pareil pour tous les remèdes. À chaque fois, chaque remède, il y a une quantité précise. Tu viens pas, tu prends, allez hop, l'aspirine, j'en prends 15. Allez. Non, chaque remède, il y a une dose. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit: Ya ayyuhar rusul, kulu min at-tayyibati wa'malu saliha. Oh, les messagers, mangez de bonnes choses et accomplissez de bonnes œuvres. Mangez de bonnes choses et accomplissez de bonnes œuvres. Fal aklu tayyibu yu'inu ala al-amal as-salih. La bonne nourriture va aider à l'accomplissement des œuvres de piété.
وَمَا هُوَ الْأَكْلُ الطَّيِّبُ هُوَ الْأَكْلُ الْحَلَالُ. Qu'est-ce que la bonne nourriture? C'est la nourriture halal. C'est la nourriture qui est licite. طيب ولكن هذا الأكل الحلال إن أكثرت منه إلى أنك لا تستطيع أن تتحرك فيضرك. Cependant, cette nourriture qui est licite, si tu en prends tellement qu'après tu ne peux plus bouger, tu es là assis, tu n'arrives plus à bouger, le ventre trop lourd, il faut juste que j'aille dormir, c'est tout. Est-ce que ça t'aide à accomplir des actes d'adoration? Non. Cette nourriture, il faut qu'on se rappelle, les frères, cette nourriture qu'on mange, Allah Azza wa Jal nous l'a accordée pour qu'on se renforce, pour qu'on l'adore. C'est pas pour que tu la prennes et après tu vas dormir parce que tu as trop mangé. Ce sont des mauvaises habitudes qu'on a prises et qu'il faut absolument changer. Et ce sont les causes de la fainéantise. Les causes qui nous éloignent de l'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. وكذلك ينبغي على المسلم أن يكثر من الدعاء يتعوذ بالله من الكسل. Et aussi il convient aux musulmans de faire beaucoup d'invocations, d'implorer la protection d'Allah. Ils cherchent le refuge d'Allah contre la fainéantise. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة وعن غيرها من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الكسل. Al-Bukhari et Muslim ont cité dans leur recueil selon Aïcha radhiyallahu anha et selon d'autres compagnons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il implorait le refuge, la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala contre la fainéantise. Contre la fainéantise. Et d'ailleurs, ça fait partie des invocations de Sabah wal Masa. L'être humain qui invoque contre la fainéantise. Et donc, il y a des causes, il y a plein de causes, les frères, qui font qu'on est touché par cette paresse. Le fait de rester comme ça. Il y a aussi l'ignorance. L'ignorance fait que l'être humain ne sait pas en réalité ce qui lui est vraiment profitable. Il est là, mais il ne sait pas qu'en réalité, s'il savait vraiment que se lever, étudier, adorer, lire, prier, jeûner, s'il savait réellement que c'était beaucoup plus profitable pour lui que de rester assis à ne rien faire, il l'aurait fait. C'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala, il a cité ceux qui font qiyam al-layl. Et ensuite il a dit hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Et donc il est important, les frères, que tu apprennes afin de savoir réellement ce qui t'est profitable de ce qui n'est pas profitable. وكذلك التعلق بالنساء والبنين, le fait de s'accrocher aux épouses et aux enfants à tel point de s'éloigner de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a énormément de causes qui entraînent la fainéantise des frères et la paresse. On peut faire un cours juste pour ça. Des cours juste pour ça. Et donc il est important qu'on fasse des causes barakallahu fikum pour se préserver de cette maladie. Ensuite l'auteur rahimahullah Masha'Allah. C'est en combien de temps? Ensuite l'auteur rahimahullah il nous dit donc le hadith numéro 47 عن قتادة في قول الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Et selon Qatada, concernant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. Les anges ainsi que Ar-Ruh c'est Jibril. Quand j'ai vu Ar-Ruh, je voulais faire un cours dessus. Inch'Allah ta'ala, peut-être qu'on va voir ça peut-être la semaine prochaine. La signification d'Ar-Ruh. Et donc, les anges ainsi que Ar-Ruh, ici, ce qui est voulu ici, c'est Jibril, descendent durant celle-ci, c'est Laylatul Qadr,
par la volonté de leur Seigneur. Donc il dit Qatada yuqda fiha ma yakunu fi sanati ila mithliha. Et donc durant celle-ci sera déterminé ce qui se passera durant l'année jusqu'à l'autre. Donc durant toute l'année. Rapporté par Abd al-Razzaq et Ibn Jarir. Ensuite, il continue l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab en disant wa qad ruwiya ma'na dhalika an ibn Abbas, la même signification que cette parole a été rapportée d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma ainsi que Hassan ibn Abdurrahman al-Sulami, Sa'id ibn Jubayr et Muqatil. Al-murad bil ayat al-madhkura huwa at-taqdir al-hawli. Ce qui est voulu par le verset qui a été cité, c'est la prédestination annuelle. Wa hiya laylatul qadr, et c'est la nuit du destin comme on a cité précédemment. Wa qablahu at-taqdir al-umri, et avant cela, il y a la prédestination de la vie de l'individu, sa prédestination de toute sa vie. Et cela se fait donc dans le ventre de la mère, comme dans le hadith de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Wa qabla dhalika at-taqdir al-awwal qabla khalq al-khalq, et avant cela, il y a la première prédestination avant la création des créatures, comme cela a été rapporté dans le hadith très connu awwala ma khalaqa Allahu al-qalam wa alayka as-salam wa barakatuh awwala ma khalaqa Allahu al-qalam qala lahu uktub qala wa ma aktub qala uktub ma huwa ka'inun ila yawm al-qiyamah. Et donc dès que Allah Ta'ala a créé la plume, il lui dit écris. Alors elle dit qu'est-ce que j'ai écrit? Oh Allah. Il dit écris tout ce qui va se produire jusqu'au jour de la résurrection. Yarhamukallah. Et donc après cela, il nous reste encore une prédestination, c'est la prédestination journalière, celle qui se fait tous les jours. At-taqdir al-yawmi. Mais cette prédestination, elle est citée dans le hadith qui vient après. Et c'est un hadith qui est long, et je savais qu'on n'aurait pas eu le temps de le voir aujourd'hui, donc on le verra. Donc, bi'idhnillahi ta'ala, la semaine prochaine. C'est un hadith un peu long, et on verra aussi que le sujet de Ruh, c'est un sujet qui est important. Et on arrête là pour ce soir. Wa faqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa ardah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.